Salut à tous et bienvenue, on démarre ce tour d'horizon avec un chiffre, un seul, mais qui est énorme. 2,76 milliards. C'est le nombre de personnes qui aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ça représente plus de 7000 peuples, un défi monumental, avec des visages derrière chaque chiffre. Sur le terrain, justement, la pression est énorme. Direction le Burkina Faso, où la crise est majeure. Regardez ce chiffre, 1300. C'est le nombre d'églises évangéliques qui ont dû fermer à cause de la violence. Les conséquences sont terribles, des millions de déplacés, des pasteurs en fuite, une vraie crise humanitaire. Mais dans un tout autre registre, la persécution peut créer des dynamiques surprenantes. C'est le cas en Chine. Au lieu d'un effondrement, leur exil forcé lance une nouvelle vague missionnaire mondiale. C'est incroyable. Et face à ces défis, l'innovation, elle, ouvre de nouvelles portes. Des stratégies audacieuses voient le jour. Par exemple, au Kurdistan irakien, des églises s'unissent. Leur objectif, atteindre directement 5 millions de Kurdes. En fait, tout ça fait partie d'une transformation beaucoup plus large, vraiment historique. Le leadership, qui était occidental, vient maintenant du Sud. L'Afrique, en particulier, montre une vitalité incroyable. Ça change tout. Comme le dit cet évêque, ça demande une posture d'humilité et de collaboration. Et la géopolitique dans tout ça, elle crée des ouvertures. Prenez l'Iran par exemple. Alors que des négociations s'ouvrent, le mot « paix » n'a pas le même sens pour tout le monde là-bas. Et cette désillusion face aux politiques, ça crée une soif spirituelle. Une vraie quête de sens. Donc, pour résumer, le défi est immense, les dynamiques sont complexes, mais les réponses sont innovantes. Voilà pour ce tour d'horizon. Alors la question c'est, au milieu de tout ça, où sera la prochaine percée ?